Bonjour à toutes et à tous, ici Arlomat, la maison des maths. Aujourd'hui, nous allons montrer que, quel que soit x et y des réels strictement positifs, on a ces deux inégalités. La partie entière de x plus la partie entière de y est inférieure ou égale à la partie entière de x plus y. Aussi, la partie entière de x fois la partie entière de y est inférieure ou égale à la partie entière de x fois y. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification en bas à droite de votre écran pour recevoir nos prochaines vidéos. Voilà. Nous allons commencer par la première inégalité, la partie entière de x plus la partie entière de y est inférieure ou égale à la partie entière de x plus y. Voilà. On avait vu que quel que soit x en réel, la partie entière de x est inférieure ou égale à x. Même que y aussi, la partie entière de y, il est inférieur ou égal à y aussi. Si on fait la somme membre à membre, nous obtenons la partie entière de x plus la partie entière de y est inférieure à x plus y. N'oubliez pas que la fonction partie entière, elle est croissante. Elle est croissante. La fonction partie entière, elle est comme ça. Si j'ai un repère, la fonction partie entière est comme ça. Comme ça. Comme ça. Il est croissant, il croît. Donc, je peux l'appliquer sur cette inégalité. Je vais faire la partie entière de la partie entière de x plus la partie entière de y. Il est inférieur à la partie entière de x plus y. Je garde le sens de l'inégalité parce que la fonction partie entière, elle est croissante. Elle est constante par intervalle, mais elle est croissante totalement. Vous voyez? Alors que qu'on avait dit que la partie entière d'un nombre entier relatif est égale à ce même nombre entier relatif. La partie entière de x plus la partie entière de y est un nombre entier relatif, donc sa partie entière est lui-même. Donc je vais écrire la partie entière de x plus la partie entière de y, elle est inférieure à la partie entière de x plus y. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà, maintenant pour la deuxième inégalité, nous faisons la même chose. La deuxième inégalité nous dit quoi? Nous dit que la partie entière de x fois la partie entière de y, il est inférieur à la partie entière de x plus y, avec x et y des réels positifs, strictement positifs. Donc, appliquons cette même propriété, quel que soit x appartient à R, on a la partie entière de x, il est inférieur ou égal à x. Aussi, quel que soit y appartient à R, la partie entière de y, il est inférieur ou égal à y. On fait le produit, mais avant de faire le produit, il faut s'assurer que les membres, tous les membres doivent être positifs, c'est-à-dire la partie entière de x doit être positive, x doit être positif, la partie entière de y et y aussi doit être positif. Et c'est le cas parce qu'on essaie de démontrer cette propriété, quel que soit x et y, des réels positifs. Donc la partie entière, si x est positif, sa partie entière est positive. De même que y aussi. Donc on peut faire le produit, membre à membre. On obtient quoi? On obtient la partie entière de x fois la partie entière
de y, il est inférieur à x, y. On fait la même chose que précédemment. On applique la partie entière à cette inégalité. Je vous rappelle, la fonction partie entière est là. Si je prends deux réels, n'importe quel réel a, b, quelque a inférieur à b, par exemple, si je prends a ici, je prends b ici, on voit que a est inférieur à b. A est bel et bien inférieur à b. Si je applique la partie entière, forcément, c'est inférieur à la partie entière de b. Vous le voyez ici dans la courbe. La partie entière de A est ici. La partie entière de A est ici. La partie entière de B est ici et ici. La partie entière de B. On a A est inférieur à B. La partie entière de A aussi, il est inférieur à B. Il est inférieur ou égal. Le ou égal, c'est important. Par exemple, si je prends ici A et je prends ici B, on voit que A est inférieur ou égal à B, mais la partie entière de A est égale à la partie entière de B. Mais c'est l'inférieur ou égal qui nous permet de... C'est le égal qui nous permet de dire ça dans le cas ici. Dans le cas où la fonction partie entière est constante ici. Donc, revenons. Appliquons ici la partie entière. Ça implique que la partie entière de x, la partie entière de la partie entière de x fois la partie entière de y, il est inférieur ou égal à la partie entière de x, x fois y. Vous voyez, la partie entière d'un nombre entier relatif, et ce même nombre entier relatif, on a la partie entière de x fois la partie entière de y, un nombre relatif. Donc, si on lui applique la partie entière, ça nous donne le même nombre. Donc, implique que la partie entière de x fois la partie entière de y, il est inférieur ou égal à la partie entière de x fois y. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà la correction de cette démonstration. Ok, merci.